Et si ce petit plaisir sucré que vous mangez chaque jour vous rapprochait, sans le savoir, d'un AVC pendant la nuit? Vous vous endormez paisiblement, et au réveil, tout a changé. Votre discours est confus, vos gestes désordonnés, ou pire encore, un côté de votre corps refuse de bouger. Aucun signe avant-coureur, aucune alerte. Seulement le silence perfide d'un événement neurologique brutal. En tant que spécialiste du cerveau, j'ai accompagné trop de personnes âgées qui ont subi un AVC venu de nulle part. Non, ce n'était pas à cause du tabac, ni d'un manque d'exercice, encore moins de la malbouffe, mais à cause d'un aliment que tout le monde associe à la santé, les fruits. Oui, vous avez bien entendu. Ces aliments naturellement sucrés, bourrés de vitamines, plébiscités pour le cœur, la digestion et le cerveau, peuvent devenir vos pires ennemis. Consommés au mauvais moment, ou en trop grande quantité, certains fruits sont capables de dérégler votre glycémie, d'assécher votre système nerveux, et même d'interférer sérieusement avec vos médicaments. Et le plus inquiétant, on ne vous met jamais en garde. Aujourd'hui, je vais vous révéler 9 fruits populaires qui peuvent, au-delà de 60 ans, favoriser les AVC, la perte cognitive, ou même des saignements cérébraux. Vous pensez que vos habitudes sont bonnes pour votre corps? Peut-être, mais sont-elles adaptées à votre âge, à vos traitements, à votre métabolisme actuel? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait vous éviter une catastrophe. Droit avant d'entrer dans le vif du sujet, un conseil essentiel. Si ce type d'information peut vous aider ou aider quelqu'un que vous aimez, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, je vous propose des conseils santé adaptés à l'âge mûr, et souvent, ils font une réelle différence. Si vous appréciez ce contenu, tapez 1 en commentaire pour me le faire savoir. Et si vous avez des suggestions, tapez 0, je lis tout, je m'adapte à vos besoins. Dans le 1000 premiers fruits à risque, la banane. Un excès de potassium qui peut déstabiliser votre cœur. Tout au long de votre vie, vous avez sûrement entendu que les bananes sont bonnes pour le cœur. Pratiques, douces, faciles à digérer, elles sont riches en potassium, un nutriment effectivement bénéfique pour la plupart des gens. Mais passé 60 ans, tout change. À cet âge, les reins ralentissent naturellement, surtout si vous avez de la tension, du diabète ou si vous prenez des médicaments comme des diurétiques ou des inhibiteurs de l'ECA. Résultat, le potassium s'élimine moins bien, et finit par s'accumuler. Cela peut déclencher des troubles cardiaques, contracter les vaisseaux sanguins, ou pire, favoriser la formation de caillots, parfois directement dans le cerveau. Je pense notamment à Raymond, 66 ans, ancien charpentier en pleine forme. Tous les matins, il ajoutait une banane à son porridge, qu'il accompagnait d'un jus d'orange et de ses médicaments pour la tension. Un rituel simple, rassurant, qu'il pensait parfaitement sain. Mais un jour, sa femme le retrouve effondré dans la salle de bain. Son côté gauche paralysé, ses mots bloqués. Le diagnostic tombe. AVC léger, déclenché pendant la nuit par un excès de potassium dans son sang. Personne ne l'avait jamais mis en garde. 2 bananes par jour, en apparence anodines, combinées à ces traitements, avaient suffi à déclencher le déséquilibre. Diplôme le conseil essentiel. Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez un traitement pour la tension ou le cœur, limitez-vous à une demi-banane par jour, de préférence au petit déjeuner. Associez-la à des protéines comme un yaourt grec ou quelques noix pour ralentir l'absorption. Symbole d'avertissement, évitez absolument les smoothies à la banane, le pain à la banane, et n'en consommez jamais le soir. Pendant la nuit, votre corps ralentit, vos reins filtrent moins, vos médicaments agissent encore, et c'est là que la combinaison peut devenir dangereuse. Parlez-en à votre médecin. Demandez-lui si votre alimentation et vos médicaments sont compatibles. Car ce n'est pas une question de diaboliser les fruits, mais de comprendre leur impact dans un contexte précis. Ce qui était bon pour vous à 40 ans peut ne plus l'être à 65. Et ce n'est que le début. Car si la banane vous a surpris, attendez d'entendre ce que les raisins font à votre cerveau. Ces petites perles sucrées, si populaires en collation, pourraient discrètement augmenter l'inflammation dans vos vaisseaux cérébraux. Restez avec moi pour la suite. Et n'oubliez pas de commenter, si vous êtes encore là. On passe maintenant, à la scène 2, les raisins, le sucre invisible qui fait des ravages. Un petit bol de raisin. Doux, juteux, rafraîchissant. Un fruit si simple, et pourtant, potentiellement si dangereux. Surtout après 60 ans. Vous les savourez en pensant bien faire. Vous les ajoutez à vos céréales, les picorez devant la télé ou les offrez aux petits-enfants. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'ils provoquent dans vos artères. Des pics glycémiques soudains, une inflammation silencieuse, et un risque accru d'AVC. Rappelez-vous ceci. Chaque grain de raisin est un concentré de sucre logé dans une peau fine. Rien de filtre,
Rien ne ralentit l'absorption. Résultat, en quelques minutes, glucose et fructose envahissent votre circulation sanguine. Chez une personne jeune, ce sucre est rapidement utilisé. Mais chez les plus de 60 ans, la réponse à l'insuline est plus lente, les vaisseaux plus fragiles, et le sucre devient un facteur d'agression. Le plus inquiétant, on ne sent rien. Pas de douleur, pas d'alerte, seulement des micro-dégâts, jour après jour, dans les artères cérébrales. Ces lésions invisibles sont parfois à l'origine de ce qu'on appelle les AVC silencieux. Pas de paralysie brutale, mais des troubles de mémoire, une perte d'équilibre, des micro-caillots. Jusqu'au jour où le corps dit stop. Je pense à Madame Jeannette Morris, 80 ans, ancienne institutrice dans le Missouri. Elle avait banni les sodas, les biscuits, les plats industriels. Elle ne jurait que par le naturel. Et chaque matin, religieusement, elle remplissait un bol de raisin rouge. C'était son petit plaisir, mais un jour, alors qu'elle écrivait une carte d'anniversaire, sa main tremble. Sa vue se brouille, elle n'arrive plus à écrire « Félicitations ». Sa fille la conduit d'urgence à l'hôpital. Diagnostic. Accident ischémique transitoire, un mini-AVC, provoqué par un caillot temporaire dans le cerveau. Les analyses montrent un taux de sucre élevé à la mi-journée. Son A1C, indicateur de glycémie chronique, avait franchi le seuil prédiabétique sans qu'elle le sache. Pire, on détecte une inflammation légère mais persistante dans son système vasculaire. Ce bol quotidien de raisin, sans fibres, sans protéines, était probablement l'un des facteurs déclencheurs. Ce que vous devez retenir, après 60 ans, le moment où vous mangez et ce avec quoi vous accompagnez un aliment deviennent aussi importants que l'aliment lui-même. Le raisin, pris seul, surtout en milieu ou fin de journée, peut faire grimper votre glycémie rapidement. S'il est consommé à jeun ou en état de déshydratation, les effets s'aggravent, vos vaisseaux se contractent, votre sang s'épaissit, la coagulation s'accélère. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour préparer un terrain propice à l'AVC. Alors, si vous aimez les raisins, voici quelques ajustements vitaux. Ne les mangez jamais seuls à jeun. Associez-les toujours à une source de protéines ou de gras. Quelques amandes, une fine tranche de fromage, un yaourt nature. Limitez la portion à une petite poignée, et uniquement dans la matinée ou en début d'après-midi, quand votre corps peut encore brûler le sucre. Et si vous êtes diabétique, ou que vous prenez des traitements pour la tension, parlez-en à votre médecin. Car ce qui semble inoffensif dans votre assiette peut, en coulisses, compromettre votre équilibre, votre mémoire ou votre autonomie. Et maintenant que vous connaissez les dangers cachés des raisins, préparez-vous à être encore plus surpris. Le prochain fruit à la fois sucré, acide, tropical et piégeux pour votre cerveau pendant le sommeil, c'est l'ananas. Un fruit adoré pour sa fraîcheur et ses vertus digestives, mais qui, consommé au mauvais moment, peut favoriser les saignements et perturber votre circulation cérébrale. Vous pensez bien faire en terminant votre repas par quelques tranches d'ananas. C'est frais, sucré, naturel. Mais une fois le soleil couché, ce petit plaisir peut devenir un véritable piège pour votre cerveau. À première vue, l'ananas semble idéal, il évoque les tropiques, il est riche en eau. Et on dit qu'il facilite la digestion grâce à ses fameuses enzymes. Pourtant, passé un certain âge, ce fruit, pris au mauvais moment, peut perturber votre circulation sanguine, favoriser les caillots ou les saignements, et accroître le risque d'AVC nocturne. Tout commence avec une enzyme, la bromélaïne. Présente naturellement dans l'ananas, elle aide à digérer les protéines. Jusque-là, rien d'inquiétant. Mais chez les seniors, surtout ceux sous traitement anticoagulant ou antihypertenseur, la bromélaïne peut devenir un facteur à risque. Elle a tendance à modifier la coagulation sanguine, à rendre les plaquettes moins actives. Résultat, sous certaines conditions, elle peut perturber l'équilibre fragile du système vasculaire et favoriser des hémorragies ou des microcaillots. Ajoutez à cela un autre problème majeur, le sucre. Une tasse d'ananas contient plus de 16 grammes de sucre naturel. Mais contrairement à des fruits comme les pommes ou les baies, ce sucre a un index glycémique élevé. En clair, il pénètre dans le sang très rapidement, surtout s'il est consommé seul. Et quand vous en mangez en fin de journée, alors que votre corps se prépare au repos, ce pic de sucre n'est pas utilisé pour l'énergie. Il reste en circulation. Et pendant la nuit, votre cerveau est plus vulnérable. Mais ce n'est pas tout. L'ananas est également l'un des fruits les plus acides que vous puissiez consommer. Et cette acidité peut provoquer un reflux gastrique discret mais nocif. Souvent sans symptômes brûlants.
Ce reflux peut remonter silencieusement pendant que vous dormez. Provoquer des micro-aspirations dans les voies respiratoires, réduire l'oxygénation du cerveau. Et créer un terrain idéal pour un AVC du matin, l'un des plus redoutables. L'histoire vraie de Madame Clara Hugh. Clara, 77 ans. Ancienne directrice de chorale en Caroline du Nord, était l'image même du vieillissement actif. Elle chantait, marchait, mangeait équilibré. Mais elle avait une routine bien à elle, après chaque dîner. Elle savourait quelques tranches d'ananas frais, pensant qu'il aidait sa digestion. Un matin, elle se réveille confuse. Sa fille remarque qu'elle parle lentement, perd l'équilibre. Direction l'hôpital. Le verdict, petit AVC de la circulation postérieure. Affectant son équilibre et sa capacité à s'exprimer. Les analyses montrent un taux de glucose élevé, des traces d'irritation dues au reflux nocturne. Et des anomalies de la coagulation. L'ananas? Pas seul responsable. Mais consommé au mauvais moment, dans un corps vieillissant. Avec des médicaments actifs dans le sang, il a sans doute contribué à la tempête parfaite. Les bons réflexes à adopter si vous aimez l'ananas. Continuez à en profiter, mais en matinée ou au plus tard au déjeuner, jamais le soir. Évitez de le manger à jeun. Préférez toujours le combiner avec des fibres ou des protéines pour en ralentir l'effet sur la glycémie. Ne l'associez pas à des médicaments anticoagulants ou hypotenseurs sans en parler à votre médecin. Et surtout, ne le transformez pas en rituel du coucher. Votre cerveau, durant la nuit, a besoin d'un environnement stable, pas de surprise métabolique. Ce qui est naturel n'est pas toujours inoffensif. Un fruit n'est pas une menace, mais dans un contexte précis, il peut basculer du bon au dangereux. Et ce genre d'erreur, trop fréquente chez les seniors, se paie parfois très cher. Elle vous semble inoffensive. Fraîche. Généreuse. Un concentré d'eau, croyez-vous. Et pourtant, si vous êtes âgé de plus de 60 ans, la pastèque peut se transformer en un véritable piège métabolique. Oui, cette même pastèque que vous mangez l'été pour vous réhydrater peut. Dans certaines situations, favoriser la déshydratation intracellulaire. Déséquilibrer votre tension artérielle et même augmenter le risque de caillots pendant la nuit. Pourquoi? Parce que l'eau de la pastèque n'est pas comme l'eau du robinet. Elle contient des sucres naturels, le fructose notamment, une faible quantité de fibres. Et très peu d'électrolytes. Quand vous croquez dans une tranche de pastèque, vous envoyez dans votre corps une grande quantité d'eau pure, mais sans sodium, sans potassium, sans magnésium. Résultat, cette eau peut passer rapidement dans les urines, sans réellement hydrater vos cellules. Chez les jeunes, ce mécanisme est compensé. Mais après 60 ans, votre capacité à retenir l'eau diminue naturellement. Vos reins sont moins efficaces, vos capillaires plus sensibles. Et le moindre déséquilibre hydrique peut avoir des conséquences cérébrales. Vous buvez, mais vos cellules se vident. Et dans cet état, le sang peut s'épaissir légèrement, la tension fluctue. Et le risque de formation de caillots augmente, surtout la nuit, quand le corps ralentit. Art du spectacle. L'exemple de Monsieur Baptiste Koulibaly, 73 ans, il vit à Marseille, retraité actif. Jardinier passionné. Chaque été, il enchaîne les tranches de pastèque. Il adore ça. Il dit même que c'est ce qui le sauve de la chaleur. Et pourtant, une nuit de juillet, il se réveille avec des vertiges violents. Il tente de se lever. Ses jambes cèdent. Urgence. Scanner. Diagnostic, accident vasculaire cérébral mineur. Lié à une tension extrêmement basse et un épaississement passager du sang. Les médecins découvrent qu'il ne buvait presque pas d'eau, pensant que la pastèque suffisait. Ils n'avaient aucune idée que ce fruit, aussi juteux soit-il, ne remplaçait pas une hydratation complète, ni en quantité, ni en qualité. Ampoule électrique. Ce que vous devez absolument retenir, flèche droite noire. La pastèque, consommée seule, ne vous hydrate pas réellement. Elle peut donner une fausse impression de satiété, de fraîcheur, alors que vos cellules, elles, réclament des minéraux et de l'eau pure. Flèche droite noire si vous prenez des diurétiques, ou si vous souffrez d'hypertension. La pastèque peut accentuer les déséquilibres de tension, surtout en soirée. Flèche droite noire de plus, elle a un effet légèrement hypoglycémiant, ce qui peut provoquer de la fatigue, des malaises ou des troubles de la vigilance pendant la nuit.
Coche épaisse blanche, voici les bons réflexes si vous aimez la pastèque. Mangez-la toujours en petite quantité et jamais seule à la place d'un vrai verre d'eau. Associez-la à des aliments riches en électrolytes, amandes, graines de courge, yaourt grec, etc. pour équilibrer l'effet hydrique. Et surtout, ne la consommez ni le soir ni en remplacement de l'eau. Pensez toujours à boire un grand verre d'eau minérale entre deux tranches. Même si vous n'avez pas soif. Votre cerveau, lui, ne tolère pas l'erreur. Le sang qui le nourrit doit être fluide, bien oxygéné, et équilibré en minéraux. Une simple habitude, répétée chaque soir, peut suffire à dérégler ce fragile équilibre. Ne laissez pas une fausse sensation de fraîcheur vous priver de votre clarté mentale. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration si ce genre d'information vous aide à mieux comprendre votre corps après 60 ans. Alors abonnez-vous maintenant à la chaîne. Je vous partage chaque semaine des conseils simples, scientifiques et parfois surprenants pour préserver votre cerveau, votre mémoire et votre autonomie. Et si vous êtes déjà abonné, merci du fond du cœur. Vous faites partie d'une communauté de personnes conscientes qui prennent leur santé en main. Index revers pointant vers la droite blanc, restez bien avec moi, car la prochaine scène va complètement bouleverser ce que vous croyez. Savoir sur les jus de fruits. Le jus d'orange, le jus de pomme, même bio, peuvent provoquer une tempête métabolique dès le réveil. Claquette à suivre dans la scène 5, les jus du matin, le sucre déguisé qui attaque vos neurones. Vous croyez bien commencer la journée. Vous pressez une orange, ou vous ouvrez une bouteille de jus 100% naturel. Et sans vous en rendre compte, vous venez de déclencher une mini-tempête dans votre cerveau. Chez les plus de 60 ans, le jus de fruits à jeun est un des pires gestes matinaux. Pourquoi? Parce qu'il associe une charge glycémique violente à une absence totale de fibres et de graisse protectrice. Résultat, un pic brutal de sucre dans le sang. Suivi quelques heures plus tard d'un effondrement de l'énergie mentale. Vous pensiez vous faire du bien. Mais dans le cerveau, c'est tout le contraire. L'index glycémique du jus d'orange peut atteindre 80. Celui du soda est à peine plus élevé. Une fois dans votre estomac, il est digéré en quelques minutes. Et le sucre afflue directement vers le sang, sans ralentisseur. Les conséquences directes? Inflammation des petits vaisseaux cérébraux, qui deviennent plus fragiles avec l'âge. Chute de tension secondaire, notamment en fin de matinée. Fatigue mentale, troubles de la mémoire, et parfois même, légers tremblements ou migraines. Et le plus dangereux, c'est que ces symptômes sont subtils. Vous les attribuez au stress, au manque de sommeil. Ou à l'âge, alors qu'ils proviennent simplement d'un excès de sucre rapide à un moment inadapté de la journée. Loupe pointant vers la gauche, le cas de Madame Louisaine. 68 ans, Bordeaux. Chaque matin, elle commence par un grand verre de jus de pomme bio. Parce que c'est bon pour la santé. Elle prend soin de choisir une marque sans sucres ajoutés. Pourtant, elle se plaint de plus en plus de trous noirs dans la mémoire, de somnolence en fin de matinée, et de palpitations légères. Quand son médecin lui demande ce qu'elle mange au petit déjeuner, il comprend immédiatement, elle envoie chaque matin 30 à 35 grammes de sucre rapide directement dans son système sanguin, sans aucune protéine, ni graisse, ni fibre pour ralentir l'absorption. Ampoule électrique, voici ce qu'il faut retenir, flèche droite noire, un jus de fruits, même bio, même maison, n'est pas un fruit. Flèche droite noire, il contient tout le sucre, sans la protection naturelle des fibres. Flèche droite noire, bu à jeun, il perturbe l'équilibre hormonal. Épuise votre pancréas et déclenche un stress oxydatif au niveau neuronal. Et chez les personnes âgées, le corps met beaucoup plus de temps à compenser ses pics glycémiques. La régulation de l'insuline devient moins efficace. Et cela peut accentuer le déclin cognitif sur le long terme. Coche épaisse blanche, que faire à la place? Si vous aimez le jus de fruits, buvez-le toujours après un repas. Jamais seul. Ou mieux, remplacez-le par un fruit entier, mangez lentement. Accompagné de quelques noix ou d'un œuf. L'idéal? Un petit déjeuner riche en protéines et bonne graisse, œufs, avocats, fromage blanc nature, amandes, etc. Cela permet de stabiliser votre glycémie, de nourrir votre cerveau durablement. Et de préserver votre vigilance toute la matinée. Haut-parleur public, votre cerveau est votre moteur. Et après 60 ans, il devient plus sensible, plus exigeant. Chaque détail compte.
Un simple verre sucré au mauvais moment peut saboter une journée entière de concentration. Alors, ne vous laissez plus piéger par les apparences. Derrière l'étiquette naturelle se cache parfois un vrai saboteur cérébral. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration si vous apprenez quelque chose de nouveau, si cela vous pousse à revoir certaines habitudes. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Vous êtes ici dans un espace de prévention, de lucidité et de transmission. Chaque vidéo vous donne les clés pour mieux vivre, plus longtemps. Avec plus de clarté et de maîtrise. Et si vous êtes déjà abonné, merci. Vous êtes la preuve qu'à tout âge, on peut reprendre le contrôle. Index revers pointant vers la droite blanc et dans la scène suivante, on entre dans un sujet explosif, le lait. L'ami du matin ou le traître silencieux des intestins fragiles? Claquette rendez-vous pour la scène 6, le lait et les seniors une relation à double tranchant.